Mais l'objectif premier, c'est de pouvoir vulgariser donc, les produits aquacoles dans la consommation des Sénégalais. Souvent, il y a des a priori ou des préjugés qui sont souvent lancés, mais c'est pour permettre aux populations de découvrir ces produits-là, de goûter les saveurs de ces produits-là et également de les inclure dans leurs habitudes alimentaires. Ça se fait déjà, mais c'est juste une façon de renforcer, de promouvoir, mais également de vulgariser et à travers cela aussi découvrir le talent de nos jeunes maîtres cuisiniers aussi. On dirait des actions, parce qu'on a trouvé donc au sein de l'aquaculture qu'il y avait des problématiques fondamentaux qui étaient là, qu'il fallait régler, fondamentales plutôt, qu'il fallait régler avant de pouvoir continuer en fait. C'est-à-dire c'est un problème d'intrants. Quand on parle d'intrants, on parle des alevins, donc des bébés, c'est-à-dire les bébés donc, je dirais donc les semences, mais aussi l'aliment. Parce que l'aliment est aujourd'hui importé majoritairement. Le Sénégal ne produit pas d'aliments. Donc ça faisait partie donc, des problèmes qui faisaient que l'aquaculture avait du mal à démarrer. Mais aussi, il n'y avait pas un cadre législatif. Le code de l'aquaculture a été promulgué seulement en 2022, même si l'agence existe depuis 2006. Donc l'ensemble de ces facteurs, c'est ça que nous avons pris en main pour essayer donc de... Aujourd'hui, le code est promulgué, le décret d'application a été également sorti et nous travaillons sur les textes réglementaires dont certains vont commencer à être appliqués. Tout ça, donc, ça contribue donc à crédibiliser l'activité aquacole, aussi bien pour les consommateurs que les investisseurs. L'autre chose également, c'est donc en termes de fourniture d'alevins, nous avons donc des projets de création d'écloseries pour qu'on puisse avoir des alevins partout à travers le Sénégal sur les deux espèces de poissons majoritairement. L'autre aspect également, c'est que nous avons des partenaires également avec qui nous travaillons sur des projets pour pouvoir développer l'aquaculture marine aussi. Ça aussi, nous avons des projets dans ça. Pour ce qui est de l'aliment, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec NMA Senders, qui a même commencé à produire de l'aliment dans le Nord, dans une unité de fabrique de l'Agence nationale de l'aquaculture. Et tout ça, ça va contribuer donc à permettre d'avoir un meilleur prix pour les producteurs donc, aquacoles. Donc nous sommes sur ces piliers-là et nous avons également d'autres projets. Nous savons que l'aquaculture, pour qu'elle soit durable, ça prend de la recherche expérimentale. Ça prend de l'innovation, ça prend également l'incubation des jeunes. Donc sur ça également, nous sommes en train de maturer des projets pour pouvoir vulgariser, en tout cas rendre disponible toute cette activité. En termes de chiffres? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact pour le département de Thiès, mais je pourrais vous dire au Sénégal aujourd'hui, on tourne autour de 600 fermes en tout pour tout. Et particulièrement Thiès, la majorité des fermes se trouvent dans la région de Thiès, qui est vraiment une région très active dans le secteur. Nous avons même la présidente ici, Madame Seck, qui est présidente donc, de l'ANAFAS, qui fait partie donc, de la région de Thiès. Et il y a d'autres fermes également qui sont là. Nous avons récemment inauguré une écloserie à Modienne. Ce n'est pas fortuit parce que tout simplement c'est pour pouvoir permettre de fournir en alevin l'ensemble de la région. Et nous comptons également développer d'autres fermes également dans la région. Mais pour vous dire que Thiès fait partie des régions qui sont en tête en matière d'aquaculture au Sénégal. Et prochainement, nous comptons ouvrir un bureau régional à Thiès. L'ANA accompagne tout le monde, tous ceux qui veulent se lancer dans l'aquaculture, l'ANA les accompagne. Nous les accompagnons principalement sur le plan technique. Nous les aidons donc à choisir un bon site, à faire un business plan et parfois même à trouver un partenaire. Nous avons des partenaires comme le Proval CV, comme la DER/FJ, comme aujourd'hui la BNDE avec qui on va signer une convention qui va permettre d'avoir une ligne de crédit dédiée à l'aquaculture. Et nous contribuons également à la formation. Nous donnons donc des formations également à ces jeunes. Nous pouvons les incuber dans nos stations aquacoles, mais aussi donc, tout l'encadrement donc, nécessaire, nous le faisons toujours, aussi bien avec les jeunes qu'avec les femmes, notamment sur les huîtres et les activités donc, piscicoles. Les deux principaux problèmes qu'on peut souligner, c'est le manque d'alevins et d'aliments de qualité. Donc, et là, le directeur de l'ANA nous a rassurés par rapport à l'installation de plusieurs écloseries
mais aussi avec un partenariat avec l'NMA Senders pour l'installation vraiment d'unités de fabrique d'aliments de qualité et qui permettra de baisser les coûts de production au niveau national et de vulgariser les produits aquacoles. Il y en a 2 pour l'instant. Et les instituts comme nous faisons des recherches pour améliorer ou bien augmenter les espèces qu'on a. Donc les 2 espèces qu'on peut cultiver pour l'instant au Sénégal, c'est le tilapia, qu'on appelle le was, et le clarias. Nos partenaires, ils sont, nos principaux partenaires, c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, et on a aussi l'EPT avec la recherche. On fait beaucoup de recherche, instituts de recherche. Donc on a IMCA, on a PAREM, on en a pas mal. Donc c'est plusieurs partenaires qu'on peut lister. Et voilà. L'Institut de recherche et de formation en pêche aquaculture, en tant que premier institut privé qui forme sur la pêche et l'aquaculture. Donc nous, on est dans la formation, comme je venais de le dire, mais aussi on est dans l'insertion des jeunes. Parce que, alhamdoulilah, jusqu'à présent, tous les étudiants qui ont été formés à l'IRFPA sont insérés. Même il y en a qui sont insérés avant même d'avoir le diplôme. Donc c'est ce qui montre l'engouement vraiment et l'avancement du secteur aquacole ici au niveau national.